On sait très bien que les enfants, à partir du moment où ils sont élevés avec deux langues, ont plus de facilité après à l'école pour apprendre d'autres langues et puis même pour comprendre un certain nombre de l'abstraction, par exemple, pour passer à l'abstraction. Important l'abstraction parce que les élèves qui ne font pas le pas ne feront jamais d'études supérieures et auront du mal à arriver au lycée. L'abstraction, c'est tout bête, mais le bilingue, il comprend ça très rapidement. Quand vous êtes monolingue, vous dites, ben voilà, on vous montre ceci. Vous dites, c'est un fauteuil. Mais pour vous, l'objet et le mot, c'est la même chose. Par contre, si vous êtes bilingue, vous savez que c'est un fauteuil, et en breton, c'est un gardorvrer. À ce moment-là, vous faites la différence entre le nom qu'on le donne et l'objet. Donc, mais je dirais, c'est obligatoire, parce que déjà, dans votre formation de base, vous avez ce passage à l'abstraction. Donc, c'est tout bête, mais ça permet effectivement, après, d'enclencher d'autres phénomènes. Et c'est ça que recherchent les parents, et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a parfois une mauvaise volonté, alors pas tellement des élus locaux, de moins en moins, il y a eu, mais de moins en moins. Quelquefois des enseignants, parce que quand ils ne sont pas bilingues, ils sont que monolingues, alors ils se disent zut, comment on va faire? Bon, c'est pas simple, on est d'accord. C'est pas toujours évident avec l'inspection non plus, et c'est pas évident pour trouver du personnel qualifié. Donc il faut faire de la formation, il faut convaincre, mais c'est vrai qu'on y arrive de mieux en mieux quand même. C'est une langue comme les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, à Harvard effectivement, et on estime qu'il y a 30 000 britophones aux États-Unis. Donc des gens qui sont originaires de la Bretagne ou des gens qui ont appris le breton. Je me souviens de ce japonais là, qui enseignait le breton dans une fac du Japon, qui revient régulièrement en Bretagne, et qui parle breton d'ailleurs, hein, pas mal. Enfin, en tout cas, on le comprend bien, on arrive à suivre une conversation sans problème. Il n'a peut-être pas encore un accent tout à fait breton, mais bon, là-dessus c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on le suit tout à fait. Et vous avez régulièrement, vous avez des étrangers qui viennent, qui à un moment donné apprennent le breton. Je connais un Américain, par exemple, qui est venu en tant qu'assistant d'anglais et qui maintenant est toujours à Rennes et qui est en fac de breton. Donc vous voyez, je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui choisissent, tiens, et puis ils sont là, et puis bon, il y a des opportunités qui s'ouvrent, et puis ils les prennent, quoi. Et les régions qui ont comme ça une langue particulière, c'est un enrichissement de pouvoir les apprendre et les parler. Le rêve le plus fou, ce serait évidemment que le Conseil constitutionnel revoie sa position et arrête de confondre unité linguistique et unité du peuple français, parce que unité politique et unité linguistique, pour moi, c'est pas la même chose. Regardez les Serbo-Croates, ça n'empêche pas qu'ils parlent la même langue s'ils sont serbes et quand ils sont croates, ou quand ils sont de Bosnie-Herzégovine, c'est pas pour autant qu'ils veulent faire un État unique. Et vous regardez la Suisse, vous voyez bien qu'il y a 4 langues et un Suisse, c'est un Suisse. Bon, donc vous voyez qu'il y a c'est quelque part une unité politique, ce n'est pas lié à la langue, enfin en tout cas pas pour moi. Donc la chose la plus folle, ce serait qu'effectivement la France reconnaisse sa diversité, parce que quand on y regarde de près, c'est quand même l'un des pays les plus divers en Europe. Vous avez une langue d'origine celtique, le breton, vous avez une langue non-indo-européenne, le basque, vous avez beaucoup de langues romanes, le catalan, l'occitan, les langues d'oïl, le franco-provençal, vous avez des langues d'origine germanique avec le flamand occidental ou l'alsacien et le francique. Donc c'est en fait un pays hyper riche au niveau des langues, et je ne parle pas des langues d'outre-mer, hein, parce que alors là, on dépasse autour de plus de 5 ans, on arrive à 60, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal, et quelque part, on passe à côté. Donc c'est bien dommage, une reconnaissance officielle, et puis avec la ratification de la charte par exemple, et puis une grande loi sur les langues régionales.